Rebonjour. Je reprends le chapitre tout à l'heure. C'est une petite qui n'avait pas ses clés. Il fallait que je lui ouvre la porte. Bon, je suis au service de tout le monde. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 5 novembre 2022. Et nous continuons la communication dans le livre Dieu appelle. Et nous avons le paragraphe qui nous était donné, c'est « Croissez à mon image », dont je reprends. C'est à la page 70 pour ceux qui ont le livre. « Pensez à moi, contemplez-moi souvent. Alors, inconsciemment, vous croîtrez à mon image. Vous ne vous en apercevrez peut-être jamais, car plus vous entrerez dans mon intimité, mieux vous verrez ce qui vous rend encore indigne de moi. Ainsi, rassurez-vous, mes enfants. Le sens aigu de vos insuffisances est le signe certain de vos progrès dans ma connaissance. Si, en même temps, vous avez le grand désir qui est déjà une prière d'en amener d'autres à moi, alors ce désir sera exaucé. Et je dis au Seigneur, c'est effectivement aussi mon désir. Et puis, je continue la lecture. N'oubliez pas que ce qui fait mal, c'est l'effort. On ne se sent ni déficient, ni tourmenté de scrupules quand on s'installe dans la paresse spirituelle, mentale ou physique. Mais, si l'on se met à l'œuvre, l'effort même qu'il faut fournir commence par vous rendre conscient, non de votre force, mais de votre faiblesse. Oui. Cela encore est un signe de vie, de croissance spirituelle. Enfin, souvenez-vous que ma puissance trouve à se déployer pleinement dans la faiblesse de l'homme. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Maintenant, le Seigneur nous parle de la sanctification que j'ai reçue. Écoutez, la clé de la sanctification. Vous qui me posez toutes les questions, le Seigneur est en train de répondre aux questions que je ne pouvais pas vous donner. Écoutons. La clé de la sanctification. Il dit, approchez mes enfants. Le vrai contact avec moi est la panacée de tous vos maux. Souvenez-vous que la vérité a des aspects très divers. Apportez donc un très grand amour et beaucoup de patience dans vos rapports avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Eh oui. Mettre le moi de côté, telle est la clé de la sanctification et du bonheur. Et ce n'est qu'avec moi qu'on y arrive. Regardez-moi vivre.
réfléchissez. Vivez en ma présence. Donnez-moi votre adoration. Point. Méditons donc, chers frères et sœurs. J'ai dit à Gethsémani, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est dans Matthieu 26, 39. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de coupe d'amertume à boire. Je fus battu de verges, souillé de crachats et cloué à la croix. Mais je dis à Dieu, ouvrez les guillemets, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est dans Luc 23, verset 34. Je ne dis pas qu'il n'avait pas fait tout cela. Quand Pierre, mon disciple, voulut me détourner de la croix, je lui dis, arrière de moi, Satan. Vous trouverez, fermez les guillemets, vous trouverez ça dans Matthieu 16, 23. Et quand mes disciples furent impuissants à guérir l'enfant possédé du démon, je déclarai, entre guillemets, quant à cette sorte de démon, elle ne peut être expulsée que par la prière et le jeûne. Dans Matthieu 17, verset 21. Je ne dis pas, ouvrez les guillemets, vous vous imaginez qu'il est malade, mais il ne l'est pas. Fermez les guillemets. Quand la Bible déclare en parlant de Dieu, tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Fermez les guillemets. Vous lirez ça dans Habakkuk 1, verset 13. Cela veut dire que Dieu n'impute pas le mal à son peuple, ne le voit pas voué au mal. Dieu ne, entre guillemets, Dieu ne voit que le bien dans l'homme, c'est-à-dire dans l'être humain. Autrement dit, le mal qui est création humaine et non divine n'a pas de réalité aux yeux de Dieu. Il n'est qu'un accident. Il ne fait que passer. Il sera résorbé par le bien. Dans le regard divin, il l'est déjà. Je vois devoir remis du traducteur. Bon, ça, c'est le traducteur qui a mis ça. Dans le regard divin, il l'est déjà. Ce n'est pas Dieu qui a mis ça. C'est le traducteur qui a ajouté. Mais n'oubliez pas qu'en apercevant la ville, entre parenthèses, Jérusalem, je pleurais sur elle. Lisez Luc 19. Nous sommes à la page 72. Et je continue. Il me dit de ne pas m'arrêter. La peur est un mal. La peur est un mal. Et je lis. Bannissez la peur. La peur est un mal. Et l'amour parfait bannit la crainte, entre guillemets. 1 Jean, entre parenthèses, 1 Jean 4, verset 18. Dans le cœur où j'habite, il n'y a pas de place pour la peur. Dans le cœur où j'habite,
il n'y a pas de place pour la peur. La peur anéantit l'espérance. Mais quand l'amour est là, ou la foi a la crainte s'évanouit. Je relis bien pour que vous compreniez. Dans le cœur où j'habite, il n'y a pas de place pour la peur. La peur anéantit l'espérance. Mais quand l'amour est là, ou la foi, virgule, la crainte s'évanouit. Eh oui. La peur est la grande malédiction qui pèse sur le monde. L'homme a peur. Il a peur de la pauvreté, peur de la solitude, peur du chômage, peur de la maladie, etc. Les craintes de l'homme, c'est-à-dire de l'humain, de l'être humain, sont innombrables. Une nation en craint une autre. On ne rencontre partout que des êtres qui ont peur. Peur, peur. Combattez la peur comme la peste. Chassez-la de votre vie et de votre maison. Combattez-la chacun pour votre compte. Combattez-la ensemble. Ne cherchez jamais à inspirer de la crainte. C'est un mauvais allié. Même quand il s'agit de la crainte du châtiment ou de la crainte du blâme. Rien de ce qu'on fait avec cet allié qui est mon ennemi ne peut être fait pour moi. Bannissez-le. Il y a une autre façon d'agir infiniment meilleure. Demandez-moi et je vous l'enseignerai. Merci Seigneur, nous te le demandons. Il me dit de continuer la lecture. Et le Seigneur a déjà placé Thérèse à l'endroit. Je vous montre le petit signal puisque je continue à lire. Au coin de la télé, en haut, là où le Seigneur a positionné Thérèse, vous voyez déjà une lumière derrière la télé. C'est là où elle a fait asseoir Thérèse. Et nous allons continuer la lecture. Ce n'est pas fini. Et nous sommes là, face à l'entrée du Seigneur. Nous continuons la lecture. Ce sont les enseignements divins. Nous avons commencé à la page 63. Et nous sommes à la page 73. La suite. Il a dit, demandez-la moi. Je vous l'enseignerai. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'on lui demande? Rien de ce qu'on fait avec cet allié, c'est-à-dire la peur, qui est mon ennemi, ne peut être fait pour moi. Bannissez-le. Il y a une autre façon d'agir infiniment meilleure. Demandez-la moi et je vous l'enseignerai. La lumière est déjà là. C'est ce que nous demandons au Seigneur et écoutez ce qu'il nous dit. Sachez aimer et rire. Le Seigneur s'est signalé. Vous voyez vous-même comment je suis déjà beaucoup plus illuminé. Donc, il dit, sachez aimer et rire. Nous lisons. Travaillez pour moi, avec moi, à travers moi. Pour qu'un travail soit valable, il doit être fait avec mon esprit.
l'Esprit Saint qui habite en nous. Dieu dit que pour qu'un travail soit valable, il doit être fait avec mon esprit, son esprit, Dieu. C'est le même qu'il a mis en nous pour communiquer avec nous, avec lui. C'est dans le silence que besogne mon esprit. Et c'est doucement et graduellement que les âmes sont conduites jusque dans mon royaume. L'amour et le rire de bon aloi sont comme le soc qui laboure le sol et le prépare. Rappelez-vous bien cela. Sur un sol trop dur, le grain ne lèvera pas. Préparez donc le terrain. Préparez-le comme je vous l'ai dit. Il a déjà bien éclairé. Me voici, vous-même vous voyez, je suis devant vous. La lumière est là. Et je tourne, je vous ai dit tout à l'heure qu'il a placé Thérèse. Me voilà. Maman Marie est juste entre la télé et le meuble. Et moi, je suis entre le coin de la télé et le Christ. Et vous voyez en haut la lumière divine. Vous voyez le petit point qui guide. Voici Maman Marie. Le petit point nous dit, voilà Thérèse. Le petit point nous montre Thérèse, comme je viens de vous dire. J'espère que vous tous, vous voyez le petit point. Et la lumière divine, la voilà en haut, au ciel. Vous-même, vous voyez comment le petit point nous guide. Voici Thérèse. Me voici Ndomo Melingi assise au coin de la télé. Le signe s'en va progressivement, mais vous voyez c'est là. Vous me voyez, voilà le petit point qui vous montre. C'est là que je suis. Ndomo Melingi Thérèse. Désormais, docteur de l'Église pour l'éducation spirituelle. Voilà ça. Comme Thérèse d'Avila, elle devient la deuxième docteure de l'Église. Voilà, pour tous ceux qui peuvent bien voir. Je suis entourée par Maman Marie qui est dans la filigrane, Jésus qui est la photo qu'il m'avait donnée qui est en bas, et j'étais là. Ça vient de ce... Mais vous nous voyez quand même en filigrane, vous voyez bien la lumière divine là. Nous allons voir comment ça se présente. Voilà l'apparition de Maman Marie, Ève nouvelle. Et comme le Seigneur nous a dit tout à l'heure, nous avons Thérèse qui est là, devant vous. C'est la sanctification de Thérèse Ndomo Melingi. Ça se passe devant vous. Dieu a décidé lui-même sanctifier sa servante qu'il a appelée pour cette mission sacrée qu'il a intitulée Un marathon sans compétition. Parce que j'avais besoin d'aide. Non. Il a dit non. C'est un marathon sans compétition. Beaucoup ont pensé qu'ils pouvaient faire ou copier les rayons que vous avez sur mon profil. Personne n'a pu, je crois. Personne. Donnons à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La mission sacrée de Ndomo Mwelingi Thérèse est l'œuvre de Dieu. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Voilà la lumière du soleil qui ne se voit pas. On n'a pas vu. Mais vous avez la lune. Parce qu'aujourd'hui, le ciel est nuageux. Vous avez la lumière du Seigneur qui écarte les nuages pour apparaître chez sa fille qu'il a installée. Vous avez vu sa sanctification au coin de la télé, au-dessus de Jésus-Christ et au-dessous de Marie. C'est-à-dire entre Maman Marie et le Christ. Il a positionné Ndomo Mwelingi au travail. Habillé tel que je vous ai montré Thérèse d'Avila, qui a été la première docteure. Et là, je vous montre la permanente de la Trinité qui est là, qui scintille en permanence. Là, c'est la Trinité divine. Là-bas, nous avons vu Maman Marie, Jésus-Christ et Ndomo Mwelingi Thérèse. Une autre Trinité de l'enseignement spirituel qui vient compléter l'enseignement humain. Du premier doctorat en économie mondiale, relations internationales et développement économique que Ndomo Mwelingi a eu à l'université de Renmin de Beijing. Maintenant, nous sommes ici, en France, chez elle. Et Dieu vient nous faire découvrir la sanctification que lui-même pose sur Ndomo Mwelingi Thérèse, sa servante. Un couronnement. De la perfection. Merci Seigneur. La perfection d'une foi inébranlable à Dieu. Et il me dit de continuer la lecture. Les surprises que je vous réserve, me dit le Seigneur. C'est la page 74. Et je continue. Je note la date. C'est la page 74. Il dit, nombreux sont ceux qui s'imaginent que je ne pense qu'à les éprouver, à les discipliner, à les plier à ma volonté. Sans doute, dus-je inviter mes disciples à se charger de leur croix. Vous trouverez ça dans Matthieu 16, verset 24. Mais je leur préparais aussi avec beaucoup d'amour un repas de fête au bord du lac. Vous lirez dans Jean 21, versets 1 à 13. Une agréable surprise et non un miracle apparemment nécessaire comme celui qui servit à rassasier la multitude affamée. Vous lirez dans Jean 6, verset 1, 15. Et je me plus plaire. Je me plut aussi à multiplier le vin aux noces de Cana. Dans Jean 2, verset 1 à 11. Tout ce que vous lisez ici
vous trouverez cela aussi dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, que Dieu nous a recommandé de lire, d'étudier, et où nous avons déjà tout ce qu'il faut dans The African Bible. Est-ce que vous pouviez imaginer que l'Afrique avait une Bible? Mais c'est l'Afrique qui a écrit la première Bible du monde. Je vous dis que ce sont mes aïeux. Ils ont écrit ça en 3 formes d'écriture. Pictogrammes, qu'on appelle les écritures des anciens Hébreux. En lettres de l'alphabet que nous appelons bibouk, ibouk, lettres, bibouk, pluriel. Pictogramme en ma langue. Un pictogramme, ikan, ikan. Pluriel, bikan. Oui. Mes frères et sœurs m'ont bien appris les leçons dont je vous parle. En Chine, dans le taoïsme, vous trouvez tout. Dans la tradition chinoise, vous trouvez tout ce que je vous dis. Ce sont 2 peuples, les seuls qui portent le même gène. Genèse. Les mêmes gènes, c'est-à-dire biologiques. Les Étones et les Chinois. Je m'arrête là parce que je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. J'ai vérifié avec moi, ma tribu et les tribus des minorités chinoises. Et ça s'est avéré vrai, confirmé par les experts des autres disciplines qui se sont adjoints aux experts chinois pour venir me porter ça le jour. Le résultat m'a été donné par surprise. Ça nous a surpris à la salle de l'interview de la radio-télévision chinoise, département en langue française. Quand le président Paul Biya arrivait à sa première visite de 2003, je venais de plus de 7000 km, invité par l'université, parce que l'ambassade avait invité tous les ressortissants camerounais. Nous avons reçu la convocation et il fallait que je sois présente. Et j'étais préparée pour apporter au président de la République le plus beau cadeau, c'est-à-dire une compilation de notre histoire. Ça coûtait 50 000 $. Je ne pouvais pas. Et je me suis dit, je vais demander au peuple chinois d'offrir ça à notre président de la République pour que vous compreniez quel est notre rapport, quel est notre lien biologique avec les peuples primitifs chinois. Mais je vous dis, la diplomatie camerounaise, elle est diplomatie personnelle. Elle n'est pas diplomatie étatique. Je dis que la garde présidentielle a failli m'arracher la main avec l'ambassadeur du Cameroun. Parce que les consignes probablement étaient données que je ne devais pas parler. Et je n'ai pas parlé. Parce que mon père m'a appris que quand tu vois que tu es dans une situation comme ça, souviens-toi de la petite chanson que je t'ai dit là. Et tu répètes ça en toi, en silence. Mes frères et sœurs,
C'est ça qui m'a sauvé. Parce que vous voyez les erreurs parfois qu'on dit que quelqu'un est mort d'une balle parce que on crée un désordre là et puis vous vous agitez. Bang bang. Je me suis serré les fesses. Je me suis rétréci. Je suis resté tranquille. L'audience que j'avais même demandé, l'ambassadeur nous a annoncé déjà à l'entame, quand on se préparait pour aller accueillir le président Paul-Biya, qu'il n'y a pas de pleurs aujourd'hui. C'est moi qui l'ai indexé. Ndomo, tu entends? Il n'y a pas de pleurs aujourd'hui. Et qui? Je pleure pourquoi? Donc, je vous dis, le président de la République est un homme que Dieu a choisi pour le Cameroun. Quelles que soient les barrières que vous pouvez mettre autour de lui, il tient en main le leadership de l'Afrique subsaharienne. Leadership que j'ai accompagné, moi, Ndomo Melingi Thérèse, par cette thèse pour que ça devienne votre Bible. Sans aucune aide, ni de l'État, ni des institutions financières. Dieu a pris soin de sa mission, de son œuvre. Il m'accompagne jusqu'à ce jour. Pour la gloire du peuple de Dieu, qui sont mes aïeux, mes ancêtres et mes parents. Alors, je suis fier de souffrir, d'endurer tout ce que je peux avoir comme difficulté pour l'amour de la patrie natale, ma patrie natale. Nul ne peut changer ça. Dieu crée tout un chacun avec ses gènes biologiques. C'est pour ça qu'il y a le livre de Genèse. Le début de toute chose, c'est Genèse. Le début de toute créature humaine, ce sont les gènes biologiques. Dis-moi qui tu es. On nous dit toujours. Et quand tu ne sais pas pourquoi on te demande, on te dit, d'où viens-tu? Alors si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Me disait mon père. Quand tu es bloqué, retourne-toi derrière et pose la question. D'où viens-tu? Moi, malgré tout le désordre qui est fait par les Camerounais qui veulent ternir l'image de notre pays natal, je reste camerounaise de nation, de naissance. Et j'ai reçu avec joie la reconnaissance de mes efforts de retrouver moi-même, de par mes études anthropologiques, le corps de ma fille qui est décédée au tsunami de 2004, du 26 décembre 2004 en Thaïlande. Et la France m'a honoré en me redonnant mes droits de la naissance. Parce que tous ceux qui sont nés au Cameroun avant l'indépendance retrouveront leur acte de naissance dressé soit à Nantes, soit à Bordeaux. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle la réintégration à la nationalité française. Parce que nous étions
une colonie. Ceux qui ne veulent pas entendre ça, c'est une colonie. On était sous le contrôle de la France après l'Allemagne. Nos parents, eux, ils étaient aux côtés de l'Allemagne. Ils parlaient allemand, certains. Mes frères et sœurs, je dis gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et je vous dis qu'il nous aime beaucoup. Parce que nous sommes en perdition à cause de notre ignorance nous-mêmes de qui nous sommes. Si nous pouvions essayer de chercher à savoir qui nous sommes, mes frères et sœurs, vous allez être, le jour que vous allez comprendre ça, vous allez changer tous de comportement vis-à-vis de votre patrie, de notre patrie, du patrimoine. Vous allez être jaloux du patrimoine ancestral du Cameroun. Notre héritage commun que la Chine chérit, que les vrais fils et filles du Cameroun chérissent, que les fils des descendants de nos aïeux déportés, qu'on appelle réellement diaspora, chérissent, qui recherchent. Vous allez vivre ça d'une manière plus respectueuse et surtout digne de ce nom qu'on appelle Cameroun, qui vous a été attribué en tant que Camerounais, que d'aucuns refusent et se cachent derrière d'autres pays. Quand ils ont épousé une Sénégalaise ou une Malienne, ils se disent Sénégalais. Je vous dis que Camerounais, tout a commencé au Cameroun, au pied du mont du Cher de Dieu, où a été élevé au ciel notre premier écrivain, ancêtre Enoch. Allez chercher dans les livres apocryphes, l'ancienne Bible. Et que tous ceux qui sont Baha'i nous sortent l'histoire de Enoch Belinga. Ils ont appelé Enoch Olinga. Et vous allez comprendre quels sont ceux qui portent le nom d'Olinga au Cameroun. Quels sont ceux qui portent le nom de Enoch au Cameroun. Comme les déportés. Au Cameroun, nous avons été aussi muselés. On nous a donné le nom de Eton, qui s'étonne dans son pays. Eton, c'est comme ça qu'on nous faisait la brimade quand j'étais au lycée Leclerc. Très intelligente, sagesse. Alors, pour diminuer ça, pour te damer, on te dit, regarde-moi ça. Espèce d'une étonne qui s'étonne dans son pays, étonne. Et quand je suis partie dire à mon père me dit que prends ça et renverse ça en beauté. Dès qu'ils te disent comme ça, tu dis que je suis une étonne qui s'étonne dans son pays, étonne. Ils vont cesser de le faire. Et dès que je suis retournée en vacances, c'était les congés de Noël. Dès qu'on me disait ça, je disais, je suis une étonne qui s'étonne dans son pays, étonne. Mes camarades, les Melingi, Roger, Mbok, Emmanuel et autres, vous vous souvenez, non? Soso, vous vous souvenez, non? On était au lycée ensemble, mes frères et sœurs. Le président de la République était les premières promotions. Nous, on venait derrière du lycée Leclerc. Et je vous dis,
J'étais la dernière promotion du lycée Leclerc dirigé par les colons. Notre proviseur s'appelait Bédoussac. Oui. Et notre économe était un Bassard, le père Logmou. Vous voyez des choses que nous avons vécues qui méritent d'être enseignées à la jeunesse avant qu'elles ne se perdent comme elles se perdent dans le palapala. Parce qu'ils ne connaissent pas. Qu'allons-nous enseigner à notre jeunesse future? J'ai bien dit dans ma thèse que le passé parle au présent pour éduquer le futur. Merci Seigneur pour ce que tu viens de donner comme leçon. Mes frères et sœurs, le Seigneur me dit de réouvrir. Oui, oui. C'est ça. Et je continue. Une agréable surprise et non un miracle apparemment nécessaire comme celui qui servit à rassasier la multitude affamée. On a dit Jean, verset 1 à 15. Et je me puis aussi à multiplier le vin aux noces de Cana. Jean 2, verset 1 et 11. Et il termine en disant, tout comme vous aimez aménager des surprises à ceux qui savent les apprécier et s'en réjouir, je me plais moi-même à en préparer pour ceux qui savent y discerner une marque spéciale d'amour et une preuve délicate de la joie que je mets en eux. Ils sont chers aux yeux de mon Père, ceux qui ne voient pas seulement mes larmes, les larmes d'un sauveur, mais aussi mon sourire, le sourire heureux d'un ami. Jésus a été donc choisi par Dieu pour être mon compagnon de route. Je vous l'ai publié. Je vous ai manifesté toute ma gratitude envers ce Dieu présent en permanence dans ma vie. Il est omniprésent aussi dans la vie de toute créature humaine. Parce que le premier jour que Dieu m'a visité pour cette mission, la personne qu'il m'a montrée, c'était la sainte face du Christ, couronnée d'épines. Je l'ai publié. Jésus n'avait pas parlé. C'est Dieu qui parlait au fond de la lumière. C'est-à-dire, ce que je vis aujourd'hui avec l'apparition que vous voyez, moi, je l'ai vécu depuis 1985 à l'apparition de Dieu quand il est venu me dire, « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » Oui. Le devoir du redressement de la cellule familiale mondiale incombe à la femme, mes frères et sœurs. Oui. Dans toutes les sauces, on trouve la femme. C'est elle qui est utilisée pour les crimes. C'est elle qui est utilisée pour la jalousie. C'est elle qui est utilisée
pour la destruction des couples. C'est elle qui est utilisée pour détruire même les relations. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Regardez vous-même, 1985, nous sommes aujourd'hui 2022. Ce même Dieu dit la même chose. Et nous assistons au plus haut niveau de la destruction de cette cellule familiale. Et quand il m'a montré la face de Jésus, il s'est retourné, il m'a montré l'église en ruine. Mes frères et sœurs, ce que j'ai vécu ici, cette semaine qui s'écoule, dans la rencontre des évêques, est scandaleux. Je n'ai pas voulu parler, mais je vous dis qu'il me demande de parler parce qu'il m'a bien sûr couronné comme docteur de l'Église. Donc, j'ai le devoir de prier pour les serviteurs de Dieu. Archevêques, évêques, prêtres, religieuses, je suis à votre disposition. Comme vous l'avez entendu le cardinal dire, je vais remettre la vidéo. Lorsque nous nous sommes entretenus à la sortie de la conférence organisée par le président de la République du Cameroun pour la réconciliation et la paix, Monseigneur m'a dit, il faut prier pour notre pays. Il est parti avec le même verbe à la bouche. Il m'a toujours rappelé de ne pas me fatiguer, de prier pour notre pays. Qui dit prier pour notre pays, dit prier pour le peuple de Dieu, pour les fils et les filles de Dieu. Benti, les seigneurs de la forêt, devenus Bentu, esclaves par la colonisation. Dieu vient ramener ces esclaves-là à leur place de souveraineté. Comme on dit, les premiers sont devenus les derniers et les derniers redeviendront les premiers. Nous sommes au rendez-vous. De la restauration de la souveraineté, de la création primitive humaine des peuples d'Afrique subsaharienne, qui ont été les premiers à créer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Même la technologie, vous allez le découvrir. Ils sont privés d'électricité et d'eau. Pourtant, c'est le peuple qui est noyé dans les eaux par Dieu. Les lacs, c'est le peuple qui est dans les lacs. Ce n'est pas une partie du Cameroun qui est un peuple des lacs. Non. C'est l'Afrique subsaharienne qui est un peuple des lacs. Les lacs, nous sommes dans l'eau. On a l'eau. Congolais, Guinéens, Ivoiriens, Camerounais, Centrafricains, Béninois, Guinée équatoriale. Oh, nous tous, nous sommes posés sur l'eau. Comment comprendre que nous avons soif? Nous sommes les premiers qui ont tapé les pierres et le feu est sorti. Nous sommes les premiers qui avons fait le feu pour faire la cuisine. Nous avons des arbres qui sont dont la poudre se sert pour faire les cartouches qui nous tuent. Comment comprendre que nous ne savons rien aujourd'hui? Dieu vient mettre la fin à la colonisation. Depuis, je l'ai signalé, j'entrais à l'an 2000
quand la Chine entrait à l'OMC, j'étais présente. J'ai pris part à l'entrée de la Chine à l'OMC. J'ai suivi pas à pas le parcours de la Chine, le déploiement stratégique de son développement. La Chine me l'a offert pour que vous, à chaque fois que je partais, que vous veniez en Chine dans vos missions diplomatiques et politiques, vous m'avez vu. Personne ne peut dire qu'il ne connaît Ndomo Mlinghi. Parmi ceux qui venaient, voyage diplomatique, voyage politique, voyage d'affaires. Je vous disais la même chose. Mes frères, tout se planifie. Rien ne sert de courir. La Chine nous a même donné une plateforme. Vous veniez sans un projet. Il faut que ce soit la Chine qui vienne préparer les projets. Vous avez déjà entendu ça où? C'est vous qui devez chercher à comprendre ce dont vous avez besoin jusqu'aujourd'hui pour proposer à la coopération extérieure. Nous sommes bénis, frères et sœurs. Nous avons tout. Mais nous sommes infiltrés par des méchants qui sont parmi nous. Il ne faut pas regarder seulement ceux de l'extérieur. Oui, on le dit toujours, non, sur les plateaux là. Et vous-même, vous voyez leurs actes. Dès que la paix veut venir, ils s'en vont, ils réfléchissent, ils ressortent pour venir créer maintenant des... Mais je vous dis qu'en 2021, 2025, vous êtes sous le contrôle de Dieu. Et il vous secoue comme on secoue le couscous. Vous voyez, quand on tamise le couscous, c'est comme ça que Dieu fait maintenant. Il est en plein dans la stratégie que vous pensez connaître là pour toujours perturber la bonne marche. Et vous qui venez à tout prix imposer les guerres, les luttes, les désordres sur les plateaux télévisés. Il a décidé de prendre soin de vous. Dieu Tout-Puissant. Je suis devant lui. Ce n'est pas moi qui vous ai créé. C'est lui qui vous a créé, chacun de nous. Et il vous dit sa colère. Il vous donne son tempo. Et il vous dit ce qu'il va faire désormais pour que la paix règne dans son monde, dans son paradis terrestre. Vous-même, vous êtes face au bouleversement. Moi, je suis ici, je parle seulement. Quand il me sort ce qui sort, je vous dis. Et vous me voyez comment je suis devant lui. Mes frères et sœurs, acceptez d'être les serviteurs de Dieu et de votre peuple. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Il me dit donc d'ouvrir la page. La vie du ciel pénètre celle de la terre. Bientôt, vous connaîtrez la joie du printemps dans sa plénitude, dit le Seigneur. Sachez faire vos délices, des joies saines de la terre. Ne croyez-vous pas que la nature en a assez, après l'hiver, de son long travail de gestation? Elle va connaître de nouveau une joie merveilleuse, joie qui sera d'autant plus grande que, dès maintenant, vous la partagerez. Dans la nature, un esprit est à l'œuvre qui exprime mes pensées de beauté pour le monde. Reconnaissez-lui ce rôle. Voyez en elle, à son niveau propre, ma servante et ma messagère, tout autant que vous faites du plus grand saint mon serviteur
et mon témoin. En vous pénétrant bien dans cette vérité, vous connaîtrez une nouvelle joie de vivre. Oui, partagez les joies, les labeurs de la nature, et il vous en reviendra de grandes bénédictions. Tout ceci est d'une importance extrême, car ce n'est pas seulement le crédit que vous accordez à ce qui est dit de moi, qui vous aide et qui vous guérit. C'est surtout la connaissance que vous avez de moi, quand en particulier vous discernez ma présence dans une fleur et une parole de moi dans sa beauté et dans son parfum. En vérité, vous avez à votre portée ici même et à l'instant une vie qui n'est plus terrestre seulement, mais céleste. Joie, joie et joie. C'est la page 75 du livre Dieu appelle. C'est la traduction de l'anglais par Geoffran, pasteur George F. Grosjean. Il dit ceci: si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Matthieu 18, versets 19 et 20. Vous voyez que je vous ai dit que Jésus ne fait rien sans l'autorisation de son Père. Donc, il vous dit bien, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le Père qui nous donne la providence. Voilà. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ce livre nous parle. Il a été produit en Suisse par les éditions de la Baconnière S.A. Neuchâtel, Suisse. L'édition originale a paru en anglais sous le titre God Calling chez Arthur James Limited, Book Publisher, à Londres, en Grande-Bretagne. Mes frères et sœurs, nous nous arrêtons là pour la journée d'aujourd'hui et nous remercions le Seigneur pour ses enseignements. Merci, Papa, et pour tes dons de l'Esprit Saint, pour tes dons de vérité, de ta parole, l'Évangile, pour tes dons de l'Alliance ancienne, parce que tu es le début et la fin, donc l'alpha et l'oméga. Et nous sommes maintenant à la fin, et tu viens nous relever. Gloire à toi, Seigneur, et que ton nom soit toujours béni. Merci pour ta sanctification. Et merci pour ce deuxième titre de doctorat que tu me donnes, en compagnie de Maman Marie et de son Fils, le Christ. Le Christ m'a adjoint Maman Marie, appareil l'aumônial, je vous l'ai dit, comme conseillère. Et là, nous nous retrouvons à trois, réunis par Dieu, pour vous porter sa bonne nouvelle. Merci Seigneur. Et je vous aime tous, frères et sœurs du monde entier. Priez aussi pour moi, j'en ai besoin. Mais soyez rassurés, je ne faillirai jamais. Par la grâce de Dieu, sa protection et sa guidance. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse.
servante de Dieu et son peuple, docteur de l'Église, pour prier pour tous les évêques, les archevêques, les prêtres, tous les serviteurs de Dieu, y compris les religieuses, pour que chacun puisse prendre à bras serrés la mission qui lui a été confiée. Si vous êtes appelé par Dieu dans le service que vous menez dans l'Église, protégez votre appel. Si vous sentez que vous n'êtes pas appelé, démissionnez. Moi, j'ai connu 2 archevêques qui ont démissionné après nos rencontres. Et ils vivent bien leur vie de chrétienté. Merci Seigneur.